L'ambre était déjà récolté dans la mer Baltique et dans la mer du Nord il y a 20 000 ans. On en a retrouvé dans les grottes d'Istoritz en France et d'Atlamira en Espagne. Les peuples nordiques et ceux de la Méditerranée s'échangeaient de l'ambre, de l'or, des pierres précieuses, mais aussi du cuivre et de l'étain pour le bronze. On a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon de l'ambre jaune qui provient de la mer Baltique. Parmi les différentes routes terrestres ou maritimes de l'ambre, cette carte montre la principale route utilisée sous l'Empire romain. Elle traverse la Pologne depuis Gdansk, en longeant la Vistule vers Bydgoszcz, Kalisz, Poznań, Wrocław où on a d'ailleurs retrouvé un dépôt d'ambre de 1,5 tonne daté du 1er siècle avant notre ère. Cette route longe les deux sanctuaires des Suèves, Ślęza et Radonia, puis continue vers Kłodzko. Cette ville de Kłodzko dont le nom signifie le pont est déjà présente dans les textes du Xe siècle. Le pont gothique de Kłodzko, construit au XIIIe siècle, est inspiré du pont Charles de Prague. J'ai donc eu l'idée de tracer une ligne depuis la cathédrale de Prague vers Kłodzko pour retrouver l'orientation de la vieille ville. La cathédrale de Prague a été construite sur un ancien temple païen dédié à la déesse Shiva. Et si je trace un cercle depuis ce lieu jusqu'au mont sacré païen de Wyssagura, je constate que le site de Verden, en Allemagne, se trouve à la même distance. En 782, à Verden, 4500 Saxons païens qui refusaient de se convertir au christianisme furent exécutés par Charlemagne. Les 4500 païens ont été décapités en une seule journée. Carlus Magnus, l'empereur romain que nous appelons Charlemagne, avait déjà détruit 10 ans auparavant l'arbre sacré des Saxons, l'Irminsul, qui est la figure de la colonne céleste des Nordiques, l'axe du monde. Et lorsque je relie Verden à la ville de Kłodzko, je découvre l'orientation de l'église de l'Assomption. La dernière ligne correspond à l'orientation de l'église Notre-Dame du Rosaire, accolée au monastère, en direction du Grand Œil, ce rocher que nous connaissons bien, présent dans toutes nos vidéos. L'ambre peut être polie ou fondue comme du verre. Elle entre en fusion à 290 degrés. Selon Pythéas, l'explorateur grec du IVe siècle avant notre ère, les Nordiques se chauffaient avec de l'ambre. L'ambre a une caractéristique très surprenante. Elle possède le même poids que l'eau, mais elle flotte dans l'eau salée, alors qu'on la prenait souvent pour une pierre. Les Grecs savaient que l'ambre frotté générait de l'électricité statique. Ils appelaient l'ambre électron, ce qui donnera le mot électricité. Il était aussi utilisé pour ses propriétés médicales en collier pour protéger la gorge. Les médecins musulmans préparaient des gouttes d'ambre pour guérir l'épilepsie, la peste, les calculs biliaires, les maladies de la vessie. L'ambre rouge de la mer du Nord était acheminé par les Celtes à Delphes en Grèce, vers le temple d'Apollon et sa célèbre Tholos, cette rotonde de colonnes. Apollon était appelé par les Grecs l'hyperboréen, c'est-à-dire venant du Grand Nord. Il rentrait d'ailleurs tous les hivers chez lui dans le nord, comme le font les navigateurs des mers froides qui ne veulent pas être bloqués par les glaces. La légende raconte qu'Apollon versait des larmes d'ambre quand il se rendait chez les Hyperboréens 3 mois par an. Peut-être que c'est la raison pour laquelle cette statue nous montre le chiffre 3. La capitale d'Hyperborée possédait un palais circulaire dont les colonnes étaient recouvertes d'oricalque, un matériau légendaire et mystérieux. Ce bâtiment en forme de rotonde nous fait bien sûr penser à la Tholos du temple d'Apollon à Delphes. Platon dit que l'oricalque lui donnait sa couleur d'or, miroitant au soleil couchant, alors que son toit était d'argent, que ce matériau fut déterré en plusieurs endroits sur cette île. Les prêtres égyptiens donnent des indications sur l'oricalque. Il entrait facilement en fusion, il avait un éclat ardent, il avait après l'or la plus haute valeur pour les hommes de l'époque. Mélangé à de l'huile, il était appliqué sur les murs du temple. L'ambre, fondu dans l'huile de lin chaude, donne un vernis très résistant, qui est très certainement le célèbre oricalque décrit par Platon.
Ces routes de l'ambre, qui relient le monde celto-nordique et le monde grec ou égyptien, nous font deviner une base commune à ces civilisations, tout comme le démontrent les travaux de Howard Crowhurst. Le tumulus de Newgrange, en Irlande, a été construit il y a 5200 ans, soit 600 ans avant les pyramides de Giza. Ce bâtiment circulaire abrite un grand couloir qui conduit à une chambre, ce qui nous fait penser bien sûr à la chambre haute de la pyramide. Chaque année, le jour du solstice d'hiver, le soleil du matin pénètre par le couloir et atteint la chambre qui l'éclaire pendant 15 minutes. L'ADN d'un être humain retrouvé à l'intérieur, et daté de 5200 ans, dévoile que ses parents étaient certainement frères et sœurs. Encore un point commun avec l'Égypte des pharaons. Les énormes pierres de Newgrange sont décorées avec des spirales et des triskel de la tradition celto-nordique, c'est-à-dire 3 cercles entrelacés. Les 2 autres cairns, de Douth et Knowth, forment avec Newgrange les 3 cercles de la triskel, tout comme les 3 pyramides de Giza forment les 3 triangles entrelacés du Valknut. Howard Crowhurst a découvert que la distance entre Newgrange et la grande pyramide de Giza est de 129 600 secondes d'arc, soit 36 degrés de méridien, soit exactement 1/10 de la circonférence terrestre. Je prends le temps de bien expliquer cette ligne. Un site daté de 5200 ans avec 3 constructions circulaires, un autre site daté de 4600 ans avec 3 constructions triangulaires, la distance entre ces 2 sites, 1/10 de la circonférence terrestre. Selon Oleg de Normandie, Giza serait la contraction des 2 runes Gebo et Isa. Cette forme correspond tout à fait au cercle divisé en 6 qui donne la coudée royale 0,5236. Le temple d'Amon à Shiva en Égypte serait lié à la rune Tivaz. Le site de Petra en Jordanie rappelle tout simplement la rune nordique Petra, qui se prononce et s'écrit de la même façon. Le nom de la ville phénicienne Tyr est le même que celui du dieu nordique fils d'Odin, et dont la rune associée est Tivaz. Le nom de la Jordanie, à consonance nordique, Jordan, provient du Jourdain, un fleuve sacré qui se trouve 400 mètres en dessous du niveau de la mer et qui est orienté nord-sud. Y a-t-il d'autres éléments qui confirment ces relations entre celto-nordiques et méditerranéens ? Nous le verrons dans la prochaine vidéo intitulée Église et cathédrale.